le principe des licences professionnelles, j'imagine que vous le connaissez, hein, c'est-à-dire que vous êtes forcément en alternance, d'accord? Vous avez un programme pédagogique adapté, c'est-à-dire qu'en fait, vous avez toute une partie du programme qui est vraiment professionnalisant, avec de la pratique, avec des enseignants professionnels, etc. Et bien sûr, l'idée après la licence professionnelle, c'est de travailler. Alors même s'il y en a un certain nombre parmi vous, enfin parmi nos étudiants, hein, Claire, même s'il y en a un certain nombre parmi nos étudiants qui continuent en master, l'objectif principal de la licence professionnelle, c'est effectivement ensuite de trouver un emploi, de travailler. Alors, pour candidater, déjà, ça c'est la chose qu'il faut retenir, hein. Pour candidater, vous avez cette adresse mail, la canel.iutsf.org. Donc, les candidatures vont ouvrir début février. Euh, à partir du 1er, très exactement. En ce qui me concerne pour ma licence, ça s'arrête le 31 mai. D'accord. Après, les dates ne sont pas exactement les mêmes suivant les licences. Mais donc, moi, pour la partie e-commerce, ça s'arrête le 31 mai. Alors, euh, donc, moi, je suis responsable des deux campus, c'est-à-dire Sénart et Fontainebleau. À Sénart, on a un groupe. À Fontainebleau, on a deux groupes. Le rythme d'alternance n'est pas le même entre Sénart et Fontainebleau, c'est-à-dire que Sénart, on est sur une semaine, une semaine. En gros, si vous voulez, ça revient à 17 semaines à l'année et le reste en entreprise. Et à Fontainebleau, on est en 3 jours de jour, c'est-à-dire soit le lundi, mardi à l'IUT et le reste de la semaine en entreprise, soit le jeudi, vendredi pour le deuxième groupe à l'IUT et le reste de la semaine en entreprise. Il y a 85 jours à l'IUT de cours. Alors, au niveau de l'objectif de la licence, hein, c'est de vous donner un maximum de compétences, bien sûr. Alors, on a deux grandes catégories de compétences. D'abord, on va essayer de vous donner des compétences polyvalentes, c'est-à-dire qu'en fait, l'idée, c'est que vous ayez vraiment une vision globale du digital et du marketing digital, que vous puissiez travailler dans une PME, dans une PMI et être capable de gérer un petit peu l'ensemble du digital de ces entreprises-là. Que ce soit le site web, les applications mobiles, les réseaux sociaux, le e-commerce, etc. Vous voyez, donc vous êtes capable de gérer un ensemble de choses. Après, on va aussi, bien sûr, on creuse chacune de ces matières-là pour vous permettre effectivement de vous spécialiser aussi, d'avoir vraiment des compétences spécifiques. Par exemple, si vous voulez vous spécialiser en référencement, si vous voulez vous spécialiser sur Facebook Ads, si vous voulez vous spécialiser sur le e-merchandising, sur le community management, etc. Donc, on va vous spécialiser vraiment sur des métiers pour que vous puissiez travailler et facilement vous intégrer dans une plus grosse entreprise ou alors dans des agences type web agency. Voilà, d'accord. Donc voilà, et bien sûr, le programme, alors je vais revenir tout à l'heure sur le programme, mais le programme tourne autour de trois grands piliers hein, du digital. Le premier, c'est autour de la communication, d'accord. Le deuxième, donc avec e-réputation, marketing viral, les réseaux sociaux, etc. Le deuxième, c'est autour de tout ce qui est distribution donc, et e-commerce. Et le troisième, c'est tout ce qui est autour de la relation client en digital, donc qui est une relation client automatisée, bien sûr, mais qui permet d'offrir beaucoup de services, souvent beaucoup plus de services que, en fin de compte, une relation client traditionnelle. Alors bien sûr, on va aussi rajouter à ça, on va dire, c'est le côté licence pro justement. Hein. On va rajouter à ça, bien sûr aussi, on va vous apprendre à vous servir d'un certain nombre de, de plateformes, voilà, type WordPress, type donc Facebook Ads, type voilà, donc tout ce qui est référencement, etc. Donc on va vous apprendre à vous servir de ces plateformes-là. En tout cas, on va vous initier à ces plateformes-là. Après, libre à vous de continuer à vous spécialiser là-dessus, bien sûr. Et bien sûr, votre spécialisation, vous allez aussi l'acquérir en fonction de l'expérience professionnelle que vous allez acquérir pendant votre année de licence. C'est une année de licence pro qui n'est pas forcément une année facile parce que vous avez 2 années en une. C'est-à-dire vous avez d'un côté l'expérience professionnelle et de l'autre côté, vous avez les cours. Donc, il faut savoir travailler les deux, profiter des deux au maximum. Donc, ça vous donne
souvent pas mal de travail, mais en revanche, c'est quand même très motivant, très intéressant. Et derrière, vous avez sur votre CV un diplôme plus une année d'expérience professionnelle. Donc, ce n'est pas du tout négligeable, au contraire. Donc, généralement, enfin, moi, dans ma licence, j'ai pas d'étudiants qui sont au chômage après la licence. En général, tout le monde trouve un travail très rapidement, maximum de 3 mois. D'accord. Donc voilà. Alors les métiers, justement, j'ai commencé à en parler tout à l'heure, donc je ne vais pas tous vous les citer. Mais les métiers, vous avez des métiers type effectivement chef de projet. Donc, bien sûr, quand vous sortez de la licence, vous n'êtes pas tout de suite chef de projet, vous êtes plutôt assistant chef de projet, on va dire. Après, vous allez travailler sur des métiers comme le community management, le traffic manager, voilà, les chefs de publicité en ligne, les responsables de contenu, chefs de projet relations clients, etc. Donc, vous voyez, vous avez quand même beaucoup de métiers. Et aujourd'hui, le gros avantage, c'est que ces métiers intéressent à peu près toutes les entreprises et à peu près toutes les collectivités locales, tous les services publics, etc. C'est-à-dire que quel que soit aujourd'hui le secteur d'activité dans lequel on est, le digital a une place importante, tout au moins au niveau de la communication déjà, par exemple. Vous voyez. Donc, on a vraiment à ce niveau-là, vous avez quand même beaucoup de débouchés, de possibilités. Alors, au niveau de l'enseignement. Alors, sur l'enseignement, donc, comme toutes les licences à peu près, on a 5 UE. Donc, vous avez 3 UE qui sont plutôt donc sur l'enseignement, où vous avez, alors je vais revenir en détail dessus, et après vous avez l'UE4, l'UE5 qui est un travail que vous allez réaliser. Alors l'UE4 c'est un travail de groupe et l'UE5 c'est un travail individuel. Bon, je vais revenir après en détail dessus. Alors, commençons par l'UE1. L'UE1, c'est les fondamentaux du marketing digital. Je dirais que c'est un petit peu toute la partie conceptuelle, étude de marché du marketing digital, des différents marchés, de ce qui fait les différents modèles économiques. Bon, ça, c'est par exemple un de mes cours. E-marketing aussi, c'est le deuxième de mes cours. Donc là, on va travailler par exemple sur toutes les stratégies marketing, les bonnes stratégies, celles qui fonctionnent, etc. Vous allez avoir un petit peu de droit parce que bien sûr, l'idée, c'est de ne pas publier n'importe quoi, c'est de faire attention au respect des données, de la vie privée, etc. Donc, vous avez un petit peu de droit. Vous avez la rédaction web. Alors ça, c'est quelque chose de très important parce que savoir rédiger en ligne, c'est savoir créer du contenu en ligne et savoir rédiger en ligne, c'est une clé de réussite pour le référencement, pour le e-merchandising, pour le community management, etc. Oui, donc il y a plein de métiers qui tournent autour de ça, et donc c'est quelque chose de très important. Bien sûr, vous avez un anglais un peu de spécialité. On vous fait passer le TOEIC en licence. Alors, si vous l'avez déjà, ça vous permet d'augmenter votre note. Et si vous ne l'avez pas, ça vous permet de savoir exactement où vous en êtes en termes de niveau. Donc ça, c'est bien, c'est intéressant. Ensuite, l'UE2, là, on est plus sur la partie marketing opérationnel, on est plus sur la partie opérationnelle, où c'est là où on travaille vraiment sur les 3 grands piliers dont je vous ai parlé à l'instant. Donc la partie communication. Donc là-dedans, vous allez avoir tout ce qui est publicité, display, tout ce qui est réseaux sociaux, voilà. D'accord. Donc ensuite, vous allez avoir la partie relation client. Donc dans la relation client, effectivement, ce qui est intéressant, c'est de savoir justement comment on gère sa relation au niveau du digital avec le client, qu'est-ce qu'on lui offre comme service, quel contact on garde avec lui, qu'est-ce qu'on récupère comme données, qu'est-ce qu'on lui donne comme contrepartie de ces données qu'on va récupérer, etc., etc. Donc, vous voyez qu'on est sur cette relation client, et ça, c'est vraiment un élément essentiel du digital aujourd'hui, puisque la majorité des entreprises aujourd'hui essayent d'avoir une relation client, on va dire, en ligne, parce que ça leur permet de faire des économies, bien sûr, mais ça leur permet aussi de satisfaire beaucoup plus le client. Donc, c'est un double avantage, et pour le client et pour l'entreprise. Donc, voilà. Ensuite, vous avez la partie distribution. Alors ça, la partie distribution, bon, on a bien vu que, notamment avec le Covid, le confinement, etc., le e-commerce devenait quelque chose de très stratégique pour les entreprises, enfin, en tout cas pour celles qui en doutaient encore, parce qu'il y en avait quand même un certain nombre qui le savaient depuis longtemps. Voilà, ça fait Amazon s'est créé en 94, donc vous voyez, ça fait un peu plus de 25 ans, 26 ans que le e-commerce existe. Donc voilà, c'est pas tout nouveau, mais n'empêche qu'il y a encore énormément de choses à faire, notamment au niveau des stratégies multicanales.
C'est vrai que le commerce traditionnel a parfois un peu de mal avec le e-commerce. Et donc, bon, pas tout le monde, hein, heureusement, mais donc vous étudiez un petit peu ça, les complémentarités des stratégies traditionnelles, des stratégies digitales, etc. Donc, c'est vraiment l'objectif de cette matière. La logistique, parce que ça, c'est un élément clé de réussite dans le e-commerce. Hein, donc, il faut que vous connaissiez un certain nombre de choses. Je veux dire, ce qui a fait la réputation d'Amazon, c'est notamment sa logistique. Au démarrage, ça a vraiment créé, c'était vraiment un atout et une grosse différenciation de cette enseigne par rapport aux autres. Étude de marché, parce que là, effectivement, c'est la base du marketing, hein, l'étude de marché. Et savoir faire des études de marché en ligne, aujourd'hui, c'est précieux. On récupère des données et c'est vraiment la clé. C'est aussi une des clés du succès de ces stratégies digitales. L'UE3, là, on travaille plutôt sur la partie, entre guillemets, technique. On va travailler sur les plateformes. Alors, sur la création de sites, là, on n'est pas sur une plateforme en particulier. On est plutôt justement sur d'un point de vue site Internet ou application mobile. Qu'est-ce qui marche en termes d'ergonomie, en termes de standards, en termes de conception, donc de rédaction, etc. Donc, ce cours-là est quand même très important pour la partie justement conception de site et d'application mobile. Ensuite, vous avez toute la partie référencement, voilà, avec Google, bien sûr, Google AdWords, etc. Donc, vous allez travailler là-dessus. Bon, après, on est sur la partie e-commerce, où là, vous travaillez sur, par exemple, des plateformes comme WordPress, comme Shopify, comme PrestaShop, avec la gestion de base de données qui va avec, et la gestion de projet. Alors, la gestion de projet, vous avez un petit peu de gestion de projet, mais vous avez aussi surtout beaucoup de cours de Photoshop, parce qu'on estime qu'il faut que vous appreniez à vous servir de ce type de logiciel-là. Donc, vous voyez, cette UE3 est beaucoup plus technique. C'est là d'ailleurs où enfin dans l'UE2, il y a aussi beaucoup de professionnels, hein, mais c'est là où il y a vraiment que des professionnels, c'est-à-dire que voilà, la personne qui vous fait la partie création de site, c'est quelqu'un qui fait ça depuis plus de 20 ans. Le référencement, c'est quelqu'un qui a une société de référencement, ils sont une dizaine de salariés. Pareil pour la partie e-commerce, c'est quelqu'un qui a une société de développement qui a une dizaine de salariés. Vous voyez, donc vous avez vraiment des professionnels qui ont une forte expérience dans ces domaines-là. Alors après, la partie projet tutoré, là, c'est un travail de groupe. Alors moi, ce que je demande en termes de travail de groupe, c'est la création d'un site web. D'accord? Donc, vous allez être 2, 3, voire 4, pas plus. Hein, et vous allez travailler sur la création d'un site web. Alors, bien sûr, il faut justifier votre stratégie, expliquer votre stratégie, pourquoi vous créez le site web de cette manière-là, quel est son modèle économique, quel est son positionnement. Donc, vous avez toute la partie marketing qui va autour. Hein, bien sûr, vous n'avez pas que la partie création en elle-même. Mais je dirais que c'est ça l'intérêt du projet tutoré, c'est que vraiment vous confrontiez à la partie technique, mais que vous utilisiez aussi vos autres connaissances de l'UE1, de l'UE2. L'idée, c'est vraiment d'utiliser l'ensemble de ces connaissances pour créer ce site web. Et enfin, vous avez le mémoire professionnel ou le rapport d'activité, qui est là plutôt un travail qui est un travail individuel et qui est un travail sur lequel vous allez réfléchir à une problématique de marketing digital. Alors, une problématique de marketing digital qui est liée à l'entreprise dans laquelle vous êtes. Donc, par exemple, je ne sais pas, votre entreprise elle a une problématique de création de trafic sur son site web. Bon, ben, vous allez dire, voilà, comment créer plus de trafic sur un site web de tel type de secteur d'activité, de tel type d'entreprise. Voilà. Donc, vous allez travailler sur cette problématique et trouver une solution, à étudier d'abord cette problématique, ensuite y trouver des solutions adaptées à l'entreprise dans laquelle vous êtes. Donc, bien sûr, étudier aussi l'entreprise, étudier la problématique et, entre guillemets, en tirer, on va dire, des préconisations et un certain nombre, on va dire, de solutions pour l'entreprise. Donc, dernier point, et après je vais m'arrêter là pour laisser quelques minutes pour les questions-réponses. Donc, effectivement, vous êtes à la sortie de cette licence, vous allez avoir beaucoup d'opportunités puisque ce programme correspond vraiment aux besoins aujourd'hui des entreprises. Ça correspond aussi même aux besoins, je vous dis, de tout ce qui est service public et collectivité locale, en tout cas pour la partie communication et par exemple relation avec les utilisateurs, les usagers, etc. Donc vous allez, voilà, donc
vous avez beaucoup de possibilités, à la fois d'ailleurs même pour la recherche de votre contrat d'apprentissage. Hein, ça vous laisse quand même beaucoup de possibilités. Voilà. Et donc, c'est pour ça qu'on a quand même beaucoup de candidats. Hein. On a quand même environ à Fontainebleau, on a à peu près 500 candidats, à Sénart aussi. À Fontainebleau, on a aujourd'hui 2 groupes de 25 étudiants et à Sénart, on a un groupe de 30 étudiants. Voilà. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Oui, monsieur, vous Oui, m'entendez bien? oui, je vous entends bien. Oui, bonjour. J'aimerais savoir, pour postuler sur le mail que du coup vous avez envoyé, c'est sur dossier, ça se passe comment? Il y a un recrutement, il y a un entretien à passer? Alors, c'est un lien, hein, c'est pas un mail. Pour Un lien, oui, postuler, pardon. oui, vous avez tout à fait raison. Pour postuler, c'est sur dossier uniquement. D'accord? C'est-à-dire que vous déposez votre dossier. Votre dossier est composé de vos notes de bac, vos notes de première et deuxième année et d'une lettre de motivation. D'accord? Donc, votre dossier, D'accord. c'est ça. Et donc, c'est que sur dossier, il n'y a pas d'entretien. J'estime que l'entretien est fait par l'entreprise qui vous recrutera en alternance. Si a priori elle vous recrute, c'est que a priori l'entretien est satisfaisant. Et vu le nombre de candidats, de toute façon, matériellement, on ne pourrait pas faire des entretiens. Ok. Et du coup, le lien dont vous avez parlé, vous nous l'envoyez, c'est ça? Le lien, vous le trouvez tout simplement sur le site. Hein. Vous allez vous taper Canel Ok. IUT Sénart et vous avez le lien tout de suite. Hein. Est-ce qu'il y a d'autres Bonjour questions? monsieur, moi j'avais une question, excusez-moi. Oui, allez-y. Je voulais savoir, est-ce que le lien entre du coup licence pro et école de commerce, je sais qu'aujourd'hui c'est pas comme avant, mais est-ce que il est facilement faisable ou c'est compliqué Alors, écoles de commerce qui ont des options digitales, vous voulez dire par Oui, exemple? oui, Oui. voilà, c'est ça. Alors, non, le lien est simple. C'est vrai que c'est vrai que théorie, enfin, aujourd'hui, c'est un peu devenu de la théorie. C'est-à-dire qu'effectivement, normalement, la licence pro, c'est fait pour ensuite aller travailler, mais on a plus de la moitié des étudiants qui continuent en master. Et donc, ça se fait très facilement. Effectivement, il y a quand même beaucoup de masters qui recrutent des étudiants qui viennent de nos licences. Voilà. La règle, hein, si je peux m'exprimer, c'est Vas-y. 50-50. Aujourd'hui, on nous impose 50% d'insertion sur le marché de l'emploi, mais c'est vrai que parmi les candidats, il y a des candidats qui veulent qui veulent aussi intégrer le marché du travail après la licence. Avant, la législation faisait qu'on était beaucoup plus contraint. Il fallait qu'on ait plus de 70% de personnes qui intègrent le marché du travail après. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a une vraie possibilité de poursuivre ces études. Oui, donc voilà. Donc effectivement, on est à peu près à 50-50. Mais donc, si vous voulez, moi, nous, tous les ans, on a des élèves qui continuent en master, dans des masters. Par exemple, vous en avez un à Créteil hein, qui est public. Et puis après, vous avez un certain nombre d'écoles privées, bien sûr, qui proposent des masters en digital. Donc voilà. Et en général, ils sont recrutés. Ok, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, moi je voulais savoir, est-ce que vous avez des partenariats avec certaines boîtes justement qui sont dans... Enfin, vous recherchez quel type de boîte pour l'alternance? Alors, on n'a pas de partenariat proprement parlé. Enfin, c'est pas tout à fait comme DistriSup hein, ou MPV. On n'a pas vraiment de partenariat dans le sens où, en fait, je vous cache pas que les entreprises, elles ont des besoins très variables suivant les années. Et quand ils ont un étudiant qui est satisfaisant, en général, ils le gardent après, justement, souvent en master. D'accord? Donc, on n'a pas vraiment de partenariat avec des gens qui auraient des besoins réguliers tous les ans. En revanche, on a un fichier, bien sûr. Alors, nous, on fait une CVTech qu'on envoie à ces entreprises qu'on a en fichier qui ont déjà travaillé avec nous. Alors, il y a quelques entreprises qui reprennent régulièrement, mais ce n'est pas un vrai partenariat dans le sens où ils nous garantissent de prendre quelqu'un. Vous voyez ce que je veux dire? Ils ne nous garantissent pas de prendre quelqu'un. En revanche, ça les intéresse de recevoir la CVTech et le cas échéant, ils vont prendre quelqu'un.
Donc voilà, donc on va vous aider avec cette CVTech, on va vous aider avec nos comptes perso LinkedIn, les différents enseignants, puisqu'on on va justement faire votre communication sur nos réseaux avec justement encore cette CVTech. Mais c'est à vous de chercher une entreprise. On ne vous amène pas des contrats tout faits, tout prêts. Voilà. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Oui, juste aussi, j'avais une autre question. C'était est-ce que, enfin, c'est quel type de boîte que vous recherchez? Non, que vous allez rechercher, pas moi. Et que nous, on doit rechercher, que nous, on Ouais, moi, je doit. cherche rien du tout, moi. Non, mais je sais, mais que les étudiants, ils doivent. Bah, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Vous allez, alors moi, la seule chose que je déconseille comme type d'entreprise, c'est les toutes petites entreprises où il n'y a quasiment pas de salariés, voire un ou deux salariés, mais qui ne sont pas spécialisés dans le digital. C'est-à-dire que si vous êtes dans une start-up de 2 salariés, ce n'est pas un problème, parce que c'est une start-up qui est spécialisée dans le digital. Si vous êtes dans une entreprise de e-commerce, par exemple, j'avais une étudiante, elle était tout seule avec le chef d'entreprise. C'était une boutique sur Amazon, mais bon, une boutique qui faisait 500 000 euros de chiffre d'affaires. Et donc, c'était très intéressant pour elle de travailler dans cette entreprise. En revanche, si vous êtes, tous les ans, j'ai le cas, hein, avec au moins un étudiant en général, si vous êtes dans une entreprise, c'est pas du tout pour dénigrer, hein, mais dans une entreprise du bâtiment, par exemple, où il y a 3 salariés et où en fait l'objectif c'est de refaire un site vitrine, franchement, au bout de 2 mois, vous savez plus quoi faire, quoi, hein. Au bout de 2 mois, à la fois vous apprenez plus rien et vous avez plus rien à faire. Donc, je vous conseille pas ces petites entreprises qui n'ont aucun rapport avec le digital à la base, où c'est juste du site vitrine ou un peu de com à faire. D'accord. Si c'est une agence, c'est pas pareil, vous voyez. Donc, voyez. Mais donc, les seules entreprises que je vous déconseille, c'est celle-là. Sinon, toutes les autres, il n'y a aucun problème. Toutes les petites entreprises spécialisées dans le digital ou toutes les grosses entreprises, il n'y a aucun problème. Vous pouvez y rentrer, et y compris les collectivités. Alors après, les collectivités, je ne sais pas si elles ont tout le droit de signer des contrats d'apprentissage, mais pour celles qui ont le droit de le faire, il n'y a aucun problème. Vous allez au service com et vous allez avoir plein de choses à faire. Mais il n'y a pas de secteur particulier, hein. Okay. D'accord. Il n'y a aucun secteur d'activité particulier. Je dirais ça va dépendre un peu de vos goûts. Si vous avez envie de faire du e-commerce, si vous avez envie de faire de la com, vous allez choisir des entreprises qui ne seront pas les mêmes. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, bonjour. Bonjour. Est-ce qu'on commence à chercher une entreprise avant d'avoir si on est admis ou pas à la licence, ou on attend d'être admis? Vous pouvez commencer à chercher tout de suite, mais en gros, le bon time, alors sauf si vous avez des relations et déjà des contacts, ça c'est très bien. Si vous avez des relations et déjà des contacts, vous pouvez tout de suite les prendre et tout de suite essayer de confirmer, on va dire, votre contrat. Mais sinon, le timing, si vous êtes un petit peu pressé, c'est que vous déposez votre dossier en février. Moi, je vous donne la réponse sous maximum un mois, hein, parce que moi, je n'attends pas d'avoir 500 dossiers pour les traiter, parce que sinon, je dors plus pendant un mois. Donc moi, je les traite toutes les semaines. Je vais traiter mes dossiers qui arrivent. Vous voyez ce que je veux dire? Je le fais toutes les semaines parce que sinon, je ne m'en sors pas. Et donc, si vous voulez, quand vous avez un dossier, si vous déposez votre dossier en février, vous avez la réponse en mars, ou fin mars maximum. Et donc, du coup, vous pouvez commencer à chercher, par exemple, en avril, ce qui pour septembre ou octobre ou juillet est le bon timing. Vous voyez, c'est-à-dire que vous savez, les entreprises, moi, s'ils prennent plus 3 ou 4 mois à l'avance ou 6 mois à l'avance pour recruter, hein, c'était comme ça il y a quelques années, mais c'est plus tout à fait le cas maintenant. Donc voilà, ce timing-là est bon si vous voulez commencer tôt, mais sinon, si vous avez déjà des contacts, vous pouvez commencer tout de suite, hein, il n'y a aucun problème, hein, je veux dire. Et d'ailleurs, si vous avez déjà une entreprise, vous me le mettez dans votre lettre de motivation et c'est sûr que ça penche en votre faveur, ça c'est clair. D'accord, ok, merci. Bonjour, j'ai une Oui. question. Si on ne trouve pas d'entreprise, ça se passe comment? Si vous ne trouvez pas d'entreprise, vous ne pouvez pas suivre les cours. C'est-à-dire que nous, il y a sur 450 candidats, bien sûr, il y en a un certain nombre qui font autre chose, il y a un certain nombre qui ne sont pas pris, mais on a toujours une partie des étudiants qui ne trouveront pas d'entreprise, malheureusement, et qui donc ne pourront pas suivre la licence, les cours de la licence. Ok, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Moi, j'en ai une. C'est quoi vos critères un peu niveau notes pour intégrer la licence? Alors, mes critères. Alors, bon, moi déjà, les critères, c'est effectivement avoir un minimum de notes, hein, alors,
Je préfère pas vous donner de fourchette parce que bon, on va dire quand même un petit peu au-dessus de la moyenne, quoi. Hein, d'accord, voilà. Parce que moi, je fais quand même aussi très attention. Hein, c'est pas Parcoursup, hein, c'est moi qui sélectionne. Donc, si vous voulez, je fais attention un petit peu justement aussi à votre CV, aux appréciations. Voilà. Donc, moi, je tiens en compte les appréciations. Pour moi, c'est important, aussi important que les notes. Par exemple, quelqu'un qui aurait des moyennes pas trop élevé, mais qui aurait des très bonnes appréciations, bah, j'aurais peut-être plus tendance à le prendre que quelqu'un qui a des mauvaises appréciations ou beaucoup d'absence. Hein. Moi, un truc que je ne supporte pas, c'est beaucoup d'absence. Hein. Donc, beaucoup d'absence, je ne prends pas, même si les moyennes sont bonnes. Hein. Pour moi, c'est rédhibitoire, les absences. Ça veut dire qu'on n'est pas motivé. Et si on n'est pas motivé, bah, voilà, moi, je prends des gens motivés. Donc, vous voyez, donc, moi, ce qui compte, c'est quand même, il faut avoir des notes correctes, on va dire. Des bonnes appréciations, pas beaucoup d'absences, ou en tout cas des absences justifiées. Et puis voilà, et puis votre lettre de motivation, si vous avez déjà fait un petit peu de digital dans vos stages, etc. Si vous avez déjà une idée précise de ce que vous voulez faire comme métier, tout ça, vous le mettez dans votre lettre de motivation, ça compte. Ça peut compter. D'accord. Ok. Voilà.